Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après une longue pause qui n'était absolument pas prévue. La dernière fois que je vous ai proposé une vidéo sur YouTube, je vous disais à la semaine prochaine ou dans quelques jours. Et en fin de compte, eh bien ça ne s'est pas fait. Je me suis pas rendu compte à chaque fois que je repoussais ma date de publication parce que je n'étais pas prête, parce que je n'avais pas filmé ni monté, etc. Et puis j'avais énormément de travail en janvier qui ont fait que je n'ai pas trouvé le temps de faire tout ça. Et en fait, pour autant, ça fait partie de mon travail et j'ai eu un peu l'impression parfois de me chercher des excuses. En même temps, j'ai essayé de revoir mon rythme en janvier, mon rythme personnel mais aussi mon rythme professionnel parce que je me suis rendu compte cette année qu'en étant 100% à mon compte, eh bien je travaillais beaucoup trop et qu'il fallait un peu remettre les pendules à l'heure parce que ce n'était pas sain non plus pour ma propre santé personnelle. Depuis début janvier, j'essaye de prendre plus de temps pour moi, plus de temps avec mon mari, plus de temps pour faire du sport, etc. J'essaye de m'octroyer des temps libres les soirs et les week-ends. Alors c'est pas toujours possible et très souvent je travaille quand même du lundi au samedi et parfois aussi certains soirs, mais j'essaie quand même le plus possible de limiter mon temps de travail et même le dimanche, voilà, il m'arrive de faire des petites choses mais c'est jamais tout le dimanche entier comme ça pouvait être parfois où je passais mon dimanche complet à monter des vidéos YouTube et forcément eh bien tout cela a eu un impact sur ma production de vidéos. Je vous dis tout ça parce que ce bookmail a été filmé au mois de décembre et j'avais pas envie d'arriver comme ça et c'est aussi une des choses qui m'a freinée dans la publication de ce bookmail parce que je voulais pas débarquer comme ça avec un bookmail après une si longue pause et juste vous expliquer que voilà, j'ai été absente et franchement eh bien c'est pas grave, je suis de retour là, je ne sais pas pour combien de temps, je ne sais pas à quel rythme et je pense que c'est pas plus mal et faut juste le faire à son propre rythme parce que pour moi le plus important c'est d'aimer la création de contenu, de le faire lorsque je le veux, etc. Il y a tellement de choses à faire dans les différentes facettes de mon métier que c'est justement l'intérêt que j'y trouve, c'est que je peux produire lorsque j'ai envie de produire du contenu tout simplement. Je vous laisse donc avec les différentes séquences de mon ouverture de colis du mois de décembre et j'espère sincèrement que ce bookmail vous plaira. Il est pas trop tard pour que je vous souhaite encore une excellente année 2024. Je vous souhaite tout le bonheur, j'espère que cette année correspondra vraiment à vos attentes et vous permettra de vous épanouir tant professionnellement que personnellement et je vous retrouve prochainement dans d'autres vidéos bien sûr et si jamais je ne reposte pas pendant un temps sur YouTube, ce qui peut totalement arriver, et bien sachez qu'en général pendant ces temps-là je suis quand même très active sur Instagram et sur TikTok. Voilà, sur ce je vous souhaite une très belle vidéo et je vous dis à très bientôt. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, l'unboxing du mois de décembre. Le principe, j'ouvre tout au long du mois les colis que je reçois, donc ça peut être soit des services de presse, soit des achats que je peux passer en ligne, bref, tout ce que je vais recevoir dans ma boîte à lettres. Donc forcément les achats que je passe en magasin ne sont pas dans cette vidéo et cela vous les retrouvez dans le book haul du mois. Vous allez le voir, hein, comme tous les mois si vous n'êtes pas familier avec ce type de vidéo, je reçois beaucoup de services de presse des maisons d'édition puisqu'aujourd'hui c'est mon travail d'être créatrice de contenu littéraire. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo ne vous dérangera pas non plus puisque c'est une consommation de livres qui n'est pas non plus la plus commune mine de rien. Aujourd'hui j'ai deux livres à ouvrir avec vous, deux livres qui nous viennent des éditions Hugo Roman. J'ai hâte de voir ce qu'il y a, je ne sais pas encore si c'est du New Roman ou du Stardust puisque si vous ne le savez pas, je suis partenaire avec ces deux collections de la maison d'édition. En tout cas, là pour l'année 2023, pour 2024, je croise encore les doigts, au moment où je filme cette vidéo, on n'a pas encore le renouvellement des partenaires Hugo New Roman, donc j'espère sincèrement que ce sera le cas aussi, mais je serai toujours partenaire Stardust, donc je suis trop contente. Merci beaucoup aux éditions Hugo Roman pour votre confiance, parce que clairement j'adore leurs livres, et ouais, c'est parti, on va ouvrir ça ensemble. On commence par le plus petit. Ah, trop bien! Oh, on a une carte avec, c'est trop cool! C'est une petite carte de vœux en plus. Les sœurs Scott vous souhaitent une belle lecture et un bon réveillon. Merci beaucoup! C'est trop adorable, c'est trop gentil pour cette petite attention, vraiment. Joyeuse fête à vous, enfin au moment où vous verrez cette vidéo ce sera sûrement début janvier, donc écoutez, excellente année 2024 à vous. J'oublie toujours, je sais jamais quelle sera la première vidéo de janvier, mais sachez que s'il le faut, je vous le souhaiterai dans toutes les vidéos de janvier. Voilà, excellente année 2024 à vous, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année aussi. Il s'agit ici d'une new romance à 10 mains. Oui, rien que ça, avec donc Delia Blake, Delinda Den, Lily Blabla, Magali Ingimbert et Morgane Moncomble. Un Happy New Year, une nouvelle romance du coup pour célébrer aussi un peu ce changement d'année finalement. Je trouve ça vraiment trop chouette que ce soit écrit à plusieurs mains, c'est pas ce que l'on peut trouver souvent lorsque l'on a plusieurs auteurs comme ça, on a des recueils de nouvelles avec une nouvelle par auteur. Là vraiment c'est une new romance avec 5 points de vue, on va y suivre 5 sœurs et du coup je suppose, je m'avance peut-être, que chacune des autrices a écrit en fait le point de vue d'une des sœurs. Je connais pas bien le résumé donc je vais vous le lire, enfin en grande ligne parce qu'il est super long à lire. Ici on va suivre du coup les 5 sœurs Scott qui sont en plein deuil depuis le décès de leur mère
et elles ont finalement fini par retrouver leur train-train quotidien. Sauf qu'elles sont convoquées à Wilmington par leur père pour passer le 31 décembre en famille. Elles s'attendaient à tout, sauf à une soirée faite de révélations d'amour et de chaos. On suit d'un côté Fallon qui est forcée de vivre avec son mari malgré leur séparation et leur quotidien a pris des allures de guerre civile. Waouh! D'un autre côté, on a Aimee qui, elle, travaille pour Satan en personne à cause d'une météo capricieuse. Elle est obligée d'accepter que son patron la conduise jusqu'à la maison de son enfance. On a aussi Ivy et Connor qui ont toujours été en compétition. Un énième pari qui les amène à franchir la nouvelle année menottés l'un à l'autre. On a également Taylor qui est star internationale de la chanson. Elle a le syndrome de la page blanche et se voit imposer Zeke, un parolier de renom qui doit la suivre partout. Et également Hazel qui a toujours été amoureuse de sa meilleure amie. Lorsque Gracie débarque avec une liste de défis à relever avant minuit, Hazel n'a pas le choix, c'est ce soir ou jamais. L'amour arrive parfois aux moments les plus inopportuns, encore faut-il savoir le reconnaître, et c'est classé en romance psychologique. Écoutez, je sens que l'on va avoir du coup vraiment 5 romances à chaque point de vue, son histoire d'amour ou presque. J'espère sincèrement qu'en un peu moins de 500 pages, les autrices auront réussi à tisser des romances qui sont réalistes et dans lesquelles on se plonge vraiment, dans lesquelles on s'attache aussi aux personnages, parce que mine de rien, 5 romances en un roman, c'est un sacré challenge à relever, mais en tout cas j'ai bien hâte de le découvrir. Alors merci beaucoup aux éditions Hugo New Roman de m'avoir fait parvenir ce livre. Et avec ceci... Je suis trop contente. Il s'agit cette fois-ci de Rebel University From Shadow to Light, le 4e et dernier tome de cette saga de Alfreda Henwy et Alicia Garnier. Vraiment trop contente. Bon, au moment où je fais cette vidéo, je n'ai toujours lu que le premier. J'espérais vraiment pouvoir enchaîner, mais les parutions à 1 mois d'intervalle, c'est trop rapproché, c'est fou. D'un côté, on n'attend pas, mais quand on a plein d'autres livres à lire, c'est un peu plus compliqué. Mais je suis trop contente puisque j'ai tous les livres de cette saga et je vais pouvoir les enchaîner au moment où je reprendrai en fait cette saga tout simplement. J'avoue que j'ai pas trop envie de lire le résumé parce que je ne veux pas vous spoiler, puisque en fait c'est une saga de romance universitaire dans laquelle on va suivre à chaque tome un couple qui se forme, donc ce sont des tomes compagnons, mais en fait tous les personnages que l'on va suivre font partie d'une même bande d'amis et du coup forcément, eh bien si je vous révèle qui sont les personnages qu'il y a là, etc., je risque de vous spoiler quelques petites choses, d'autant plus qu'on apprend à connaître les personnages en fait que l'on retrouve dans les tomes précédents aussi, ce qui amène en fait un lien vraiment entre chaque tome. Ici on va parler de Hockey sur glace bien sûr, c'est une comédie romantique, donc attendez-vous à y retrouver aussi des choses un peu cocasses et beaucoup d'humour, mais surtout on va parler d'acceptation de ses sentiments, en particulier d'homosexualité dans le milieu sportif où c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours extrêmement accepté. Et puis au même temps, au-delà de ça, on va aussi parler du fait de voilà d'avoir ses objectifs de vie, ses objectifs de carrière professionnelle et de ne pas forcément vouloir se laisser déconcentrer. Je sens que ça va être mon tome préféré puisque j'adore ces sujets-là et bon... Venant de ces deux autrices, je suis sûre et certaine que je vais adorer. Donc voilà pour ce petit bijou, je suis trop contente. Merci encore aux éditions Hugo New Roman pour cet envoi. Voilà donc pour les 2 réceptions du jour. Je vous retrouve tout de suite pour d'autres réceptions puisque le mois de décembre est loin d'être terminé. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir plusieurs choses avec vous. On va voir ensemble ce que c'est. Bon, je sais déjà ce qu'il y a dedans, mais écoutez, j'ai trop hâte d'ouvrir tout ça. On commence tout d'abord avec une petite enveloppe. Je me suis abonnée à quelques Patreons de papeterie et je pense qu'il s'agit de ça. Effectivement, waouh, c'est trop beau. Il s'agit d'un petit envoi de Amy Chaptrees, anciennement Provence Diaries, et du coup qui est une créatrice de papeterie en région parisienne si je me trompe pas. Tout son Patreon en anglais pour que ce soit plus compréhensible pour tout le monde et je pense que c'est une bonne idée aussi. Personnellement, j'ai fait le choix de communiquer tout en français, mais c'est vrai que plus ça va et plus je me pose la question de traduire aussi en anglais. Du coup, j'ai aussi une version en anglais de mon site internet. Mais bref, je suis trop contente d'avoir reçu cette première enveloppe et on va l'ouvrir ensemble. C'est un peu une petite folie parce que clairement c'était pas trop dans mon budget de souscrire à d'autres Patreons, mais j'avais trop envie de craquer pour de nouvelles papeteries et j'avoue que c'est quand même bien pratique pour être sûr d'avoir les objets finalement, d'avoir des planches de stickers, etc. sans pour autant avoir à commander, surtout lorsque certaines créatrices ont leurs sites qui sont très souvent en rupture de stock. Et donc qu'avons-nous dedans? C'est trop beau, j'aime énormément. Tout d'abord, nous avons une petite planche de timbre comme ceci, ils sont vraiment trop adorables et j'aime beaucoup la texture du papier qui est vraiment très proche d'un papier classique. Ensuite, nous avons une grande planche comme ceci avec plein de boissons chaudes, etc. Il y a même un livre, je trouve trop chouette et ça représente vraiment bien la saison. Et avec ceci, un passe-partout, des fleurs et vraiment j'aime beaucoup cette planche là aussi. Et vous noterez du coup que le nom de la boutique a changé entre les 2 planches et c'est maintenant Chaptrees. Je sais pas exactement comment il faut le prononcer. On continue ensuite avec des livres. C'est un énorme colis qui nous vient des éditions
éditions Pocket Jeunesse. J'ai eu quelques soucis dernièrement pour recevoir certains services de presse, qui est très étonnant parce que ça n'arrive jamais. Et du coup je n'avais pas reçu mes services de presse du mois d'octobre, donc ils me les ont très gentiment renvoyés. Vraiment je ne sais pas d'où vient l'erreur, mais honnêtement je suis très embêtée à chaque fois que je ne reçois pas quelque chose. Du coup très souvent je ne relance même pas parce que je n'ose pas tout simplement. Waouh, il y en a des choses. Waouh, il y en a énormément. Hallucinant. Tout d'abord, j'ai reçu un livre qui me faisait très envie, il s'agit des Initiés. Peut-on les envier au point de les tuer? Donc de Jessica Goodman, publié aux éditions Pocket Jeunesse comme je vous disais. C'est un livre qui est sorti le 9 novembre, donc ça fait un petit moment maintenant, pas énormément. Et du coup, ici, on va être sur une histoire avec une école d'élite, un thriller et en même temps beaucoup de suspense, mais tout cela à partir de 13 ans. Ça me tente terriblement puisqu'on est ici sur une histoire d'école privée avec des petits complots, etc. C'est décrit comme en même temps un Gossip Girls moderne un peu plus sombre ou plutôt entre Elite et Gossip Girls, et il va avoir une adaptation en série télé. Du coup je suis bien contente de pouvoir découvrir cette histoire qui a l'air vraiment super chouette. Ensuite, j'ai reçu Le secret du Night Silver de Annalise Avery, donc cette fois-ci c'est le deuxième tome, toujours aux éditions Pocket Jeunesse, bien évidemment. Ici c'est une histoire jeunesse dans laquelle on suit des enfants qui ont une mère qui est scientifique et qui leur cache certaines choses jusqu'au jour où ils essayent un peu de comprendre ce qui se passe et tout ça. Et on va y parler aussi de dragons, vraiment. J'ai pas encore lu le premier tome qui me fait très envie, mais du coup je suis bien contente d'avoir reçu le deuxième puisque je vais pouvoir enchaîner ces tomes au moment où je commencerai enfin cette saga, mais qui a l'air juste formidable. Et ensuite j'ai reçu Killing November et Hunting November, du coup 2 tomes qui se suivent, de Adriana Matters, qui est cette fois-ci une histoire aussi un peu thriller, etc. avec une ambiance académie mystérieuse, puisqu'on va y suivre November qui se retrouve dans une école privée prestigieuse dans laquelle en fait les élèves sont formés à tuer les autres, etc. Et elle ne comprend pas du tout pourquoi son père l'a inscrite dans ce type d'école. Bref, j'ai bien hâte de découvrir cette histoire qui a l'air juste formidable. Et l'énorme colis que j'ai reçu, c'est un achat plus professionnel pour le coup. J'avais quand même envie d'ouvrir ça avec vous puisque je le fais assez rarement en général quand j'achète des choses pour ma boutique et tout ça. Je l'ouvre pas avec vous, mais là on est plus sur un objet de tech et du coup je me dis que ça pourrait grandement vous intéresser. Je suis trop contente. Ma commande vient de là. Je me suis acheté une deuxième machine de découpe, cette fois-ci c'est une Silhouette Portrait 4, puisque j'ai commencé à utiliser une machine Silhouette en septembre 2023, donc c'est relativement récent par rapport au fait que j'utilisais une Cricut Maker depuis plus de 2 ans maintenant. J'avais besoin d'avoir une deuxième machine de découpe, donc j'ai d'abord testé avec la Silhouette Portrait 3 lorsqu'elle est sortie, et je me suis dit que j'en achèterais une deuxième ensuite. C'était un peu l'objectif puisque je voulais pouvoir produire mes stickers 2 fois plus vite, pour en produire 2 fois plus, puisque bien sûr je suis très contente et mon nombre de commandes augmente énormément et j'ai un peu de mal à suivre la cadence, mais aussi pour dans des moments où j'ai un peu moins de commandes pouvoir soit faire du stock, soit juste me libérer du temps pour d'autres projets. Et voilà, donc je suis trop contente de pouvoir enfin en acheter une deuxième. J'ai choisi d'attendre en fait tout simplement parce que je savais que la marque Silhouette allait sortir la Portrait 4 qui est, paraît-il, beaucoup plus rapide, précise en détection de scan pour l'impression des coupes et en même temps beaucoup plus silencieuse que la Portrait 3. Elle permet également d'utiliser des matériaux qui sont chauffants, donc je pense pouvoir faire des choses avec du foil, etc. Enfin bref, je vais encore retester d'autres choses de ce côté-là. Donc voilà, il y a énormément de choses qui sont faisables avec et j'avais vraiment envie de prendre ce modèle-là, le dernier, pour pouvoir faire plus de choses et surtout avoir quelque chose de plus silencieux parce que ce sont des machines qui sont très bruyantes, mine de rien. Et je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de me voir ouvrir ça, donc c'est parti. Alors... ici on a plusieurs choses, le câble d'adaptation pour le brancher au secteur, la notice d'utilisation ainsi que une lame de découpe. L'intérieur se présente exactement comme pour la Silhouette Portrait 3. On y trouve un tapis de coupe. Moi j'utilise pas ceux de la marque Silhouette parce que la colle est soluble dans l'eau et du coup je peux pas les nettoyer ensuite. Mais si jamais ça vous intéresse, je vous mets en description une référence de tapis de découpe pas cher et très pratique à utiliser. Et surtout, on a la belle bête. Elle est légère comme tout. Et voilà,
comment elle se présente. Je vous glisserai peut-être quelques petits plans une fois utilisés. Et pour information, pour utiliser 2 machines de découpe silhouette en même temps ou plus, il faut la version business du logiciel, donc une version payante à une centaine d'euros à peu près, et qu'on n'achète qu'une fois, et qui comprend aussi les mises à jour du logiciel, donc ça c'est quand même plutôt cool de ce côté-là. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir 2 colis avec vous, j'ai trop hâte d'ouvrir ça. On a à la fois un colis qui contient des livres en service de presse et une enveloppe Patreon, vraiment, je suis trop contente d'ouvrir ça avec vous. On commence par cette enveloppe que j'ai trop envie d'ouvrir depuis un petit moment maintenant. En fait, elle est arrivée hier, mais je trépigne d'impatience d'ouvrir ça. C'est une enveloppe qui nous vient de Album Loves Handmade. C'est une boutique de papeterie polonaise sur laquelle je n'ai jamais commandé. Et du coup, j'avais envie de la soutenir en souscrivant à son Patreon et pour voir un peu ce qu'elle propose dans ses envois. Mais vraiment, j'adore ce qu'elle fait et je la suis sur les réseaux sociaux depuis super longtemps, surtout sur Instagram. Et vraiment, c'est juste magnifique tout ce qu'elle peut proposer. Donc voici comment ça se présente. On a donc une petite carte et avec ceci, l'ensemble de l'envoi dans un joli pochon décoré comme ceci. Vraiment, c'est juste splendide, tellement magnifique. Waouh, c'est trop beau! J'adore comment elle range ses stickers, c'est trop mignon! Donc ce sont des pages de papier qui ont été pliées et cousues, c'est vraiment juste une trop bonne idée. Et elle glisse en fait du coup dedans les différents stickers. On a aussi des petites feuilles de papier dedans, de nombreux éléments comme ceci. On a encore des éléments comme ça là avec des tampons dessus, c'est trop mignon. Et un petit sticker qui se balade. Et surtout des tonnes de stickers, ils y sont pas tous, il y en a encore plein d'autres, mais voilà, ils reprennent un peu la magie des fêtes, la magie de l'hiver, c'est juste magnifique. Vraiment, celui-là, je le trouve splendide. Et ce petit écureuil de Noël aussi, il est trop beau. Celui-là aussi, il est magnifique. Vraiment, tout est trop beau. Il y a énormément de petits éléments. Je suis trop contente. Du coup, je pense que je vais continuer à soutenir Kinga pendant encore bien longtemps, sûrement, parce que vraiment, j'aime trop et c'est trop mignon tout ce qu'elle fait. Et puis, il y a tellement de choses, quoi. Je pense que c'est un envoi qui est, du coup, assez rentable, mine de rien. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien de son Patreon en description. Pour information, si vous ne le savez pas, Patreon c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez soutenir des créateurs. Vous avez différents paliers en fonction des créateurs et vous avez du coup des contreparties en échange de vos contributions. Donc chaque créateur fixe ses contreparties et j'en ai un aussi si jamais ça vous intéresse avec le niveau pépite de platine auquel je vous envoie du coup des éléments qui sont en lien avec les nouvelles collections de ma boutique. Donc n'hésitez pas non plus à y faire un tour pour voir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou non. Ensuite j'ai un énorme colis qui nous vient des éditions Corrigan. Je pense qu'il y a au moins 2 livres là-dedans. Si ce n'est pas plus, mais vraiment il est énorme. Oula, je suis gâtée. On a tout d'abord Les Garçons Perdus de C.M. Stern, un livre que j'attendais avec impatience qui sort du coup en janvier. Il est magnifique. Alors je suis toujours un peu déçue de voir la reliure en jaune, c'est comme ça sur tous les livres Corrigan. Sur certains ça rend pas forcément très bien. Sous la jaquette, c'est une merveille. Oh, il est trop beau. Tiens, je viens de le voir, on a quelques trigger warnings, donc attention à vous. Ici la phrase d'accroche est la suivante: un monde de ténèbres et de mystères, une bataille pour le pouvoir, un amour impossible. Ici on va suivre Jacques qui a une beauté irréelle. C'est une malédiction pour lui puisque c'est aussi une source de moquerie et pas seulement une source de jalousie. Et un jour il va rencontrer un vampire et passer un pacte avec lui. J'en sais pas beaucoup plus si ce n'est que c'est une histoire de vampire, une genre de romantasy pour un public adulte et averti. Bref, ça me tente beaucoup et je pense que ça pourrait grandement me plaire. En tout cas, il est juste splendide et j'ai vraiment hâte de le découvrir. C'est un titre à retrouver à partir du 3 janvier aux éditions Corrigan. Ensuite, et Ils vécurent de Stéphane Salvatore, publié également aux éditions Corrigan, dans un colis des éditions Corrigan Gladys, soit un peu logique des fois. Ici on va suivre 2 garçons que tout semble séparer, le frisson du premier amour. On va suivre Chase qui rentre à l'université et qui est très intimidé par tout ça. Il manque grandement de confiance en lui, il est persuadé qu'il n'intéressera jamais personne et en même temps il a un cœur de romantique, du coup il cherche grandement l'amour et tout ça. Jusqu'au jour où il va rencontrer Jacques qui lui est écrivain en herbe, qui a grandi dans une famille aimante et
et en fait leur rencontre va bouleverser leurs deux mondes. Et ils vont donc apprendre à s'aimer, apprendre aussi à accepter ces sentiments naissants entre eux et du coup la peur qu'ils peuvent susciter. Je pense que c'est un roman qui va traiter vraiment de l'acceptation de soi et de grandir aussi, et ça peut être super intéressant, du coup j'ai vraiment hâte de le découvrir. Pour celui-ci, il n'y a pas l'air d'avoir de trigger warnings et il est recommandé à partir de 16 ans. Et c'est également un livre à retrouver en librairie à partir du 3 janvier si cela vous intéresse. Et pour terminer, une parution de novembre que je ne reçois que maintenant. En vrai, c'est pas de la faute des éditions Corrigan, c'est de la mienne, parce que j'ai clairement oublié de re-remplir un formulaire. Écoutez... J'aurais pu passer à côté, mais il en restait en stock et du coup j'ai la chance de recevoir ce magnifique livre en édition collector, ce qui est quand même assez rare parce que le nombre des collecteurs sont généralement limités. Donc quand on passe après la guerre, souvent on a des brochets. J'ai un magnifique marque-page avec, ça va être pratique pour le lire. Et sous la jaquette, voici comment il se présente. Waouh, c'est trop beau, il est splendide. Oh là là, j'aime trop. Ici aussi, on a quelques trigger warnings et il est recommandé à partir de 16 ans. Ici, on va suivre Althea qui ne souhaite qu'une chose, devenir une guerrière légendaire du royaume de Tessmar, sauf qu'un oracle lui a prédit qu'elle allait mourir à ses 27 ans, ou en tout cas avant ses 27 ans, ce qui est clairement quelque chose qui va vite compromettre son souhait. Et pour autant, bien que tout s'oppose à elle et surtout que personne ne veuille d'une femme dans la guilde chargée de la protection du royaume, elle va y faire son petit bout de chemin et y trouver sa place, en redoublant d'efforts coûte que coûte et en empêchant le royaume de sombrer. Bref, une histoire qui a l'air trop chouette et j'ai l'impression qu'on est sur une genre de réécriture de Mulan, ou en tout cas il y a une petite inspiration quelque part et franchement c'est génial, du coup ça me tente terriblement, c'est un livre que j'ai vraiment hâte de découvrir. J'en ai vu beaucoup d'avis extrêmement élogieux depuis qu'il est paru puisque comme je vous disais c'était une parution de novembre, donc maintenant que je filme cette vidéo fin décembre, forcément écoutez, ça fait un petit moment que le livre est déjà paru, mais je suis bien contente de l'avoir reçu. Alors merci aux éditions Corrigan pour l'envoi de ces 3 livres et pour votre confiance tout au long de l'année. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des 3 vous fait le plus envie. Hello, je vous retrouve en ce 28 décembre pour ouvrir 3 colis avec vous. Ça fait quelques jours qu'ils sont là, du coup ça fait un petit moment quand même que j'ai envie de les ouvrir, que j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans, mais avec les fêtes je n'ai pas eu le temps de les ouvrir. Du coup c'est parti et ce sera sûrement la dernière séquence d'unboxing de cette vidéo. Tout d'abord nous avons une enveloppe qui nous vient des éditions Hugo, donc je pense savoir de quoi il s'agit. Sûrement le dernier Morgane Moncomble. Il est trop beau! On a encore une fois un petit pochon, on en avait déjà eu un pour le premier tome. Oh là là, il y a des choses dedans. Voici le pochon vide, vraiment trop beau, j'aime énormément. Et merci beaucoup aux éditions Hugo Roman d'avoir pris la peine de nous mettre des petits goodies parce que ce n'est pas du tout obligatoire lors de l'envoi d'un service de presse. Avec ceci, nous avons une petite sucette avec écrit dessus un hiver pour te résister. On avait également quelque chose de similaire pour le premier tome. J'ai également reçu un petit pins, il est vraiment trop mimi, tout beau, c'est marqué dessus saison 2e tome, vraiment je l'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de comprendre la signification de cette fleur en lisant le livre. Et pour le coup celui-ci il va aller sur mon cadre de pins aussi comme j'avais fait pour le premier, ils iront très bien ensemble, mais avant ça je vais sûrement l'utiliser pour la photo du livre. Et j'espère cette fois-ci qu'il n'a pas abîmé mon livre puisque pour le premier tome j'avais eu plein de marques de pins lors de l'envoi parce que ça s'était appuyé dessus tout simplement. Et on a également une petite carte qui je pense reprend les personnages. On va être sur du patinage artistique, j'ai trop hâte, ça va être parfait pour la saison. Comme toujours, on a le communiqué de presse, c'est un livre à paraître le 3 janvier et les tomes 3 et 4 sont également prévus pour l'année 2024. Et voici le beau bébé, et non, il n'est pas abîmé, vraiment, il est trop beau. J'aime énormément cette couverture, je la trouve magnifique. Oh! Merci Morgane pour cette merveilleuse dédicace, vraiment merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Attention, on est ici sur une romance psychologique pour un public averti. Il s'agit ici de l'histoire de Lily qui a qu'un seul objectif, remporter la médaille d'or des mondiaux, donc de patinage artistique, et lorsqu'elle rencontre son nouveau partenaire, elle est aux anges, sauf que celui-ci, Orion Williams, la déteste et la méprise dès le premier regard. À ses yeux, il est un champion maudit puisqu'il ne rêve que d'une chose, arrêter le patinage artistique, mais quand son coach lui impose une dernière partenaire, donc Lily, et il n'a pas d'autre choix que d'accepter et clairement il craint qu'elle finisse comme toutes les autres, blessée ou pire. Mais pourtant ils vont devoir cohabiter, alors comment, que sais-je, je ne sais pas et on va le découvrir ici, mais j'ai bien hâte de découvrir ça puisque on est clairement sur 2 personnages avec un début très houleux qui vont finalement s'aimer aussi puisqu'on est sur une romance. Mais j'ai hâte de voir comment tout ça va se dégoupiller et comment Morgane Moncomble va tisser la romance entre ces personnages. Je ne pense pas non plus qu'on soit vraiment sur un enemies to lovers, même si ça peut s'en rapprocher un peu.
que de toute façon c'est assez difficile d'avoir des gros enemies to lovers en romance contemporaine à mes yeux. Je trouve que généralement c'est beaucoup plus facile d'avoir des personnages qui se détestent depuis toujours avec des enjeux bien différents et des familles qui sont opposées depuis des années et des années quand on parle de fantasy plus que de romance contemporaine, même si à voir comment ce sera. En tout cas j'adore ce genre de scénario donc j'ai hâte de le lire pour le découvrir. Vraiment merci beaucoup aux éditions Hugo de m'avoir envoyé ce livre bien avant sa parution puisque je pense qu'il est arrivé chez moi le 27, donc ça fait quand même quelques jours avant la parution et c'est toujours hyper appréciable lorsqu'on reçoit des services de presse. Ensuite j'ai un petit collier à ouvrir avec vous, il nous vient des éditions Casterman, je suis nouvellement partenaire avec eux. Jusqu'ici je recevais de temps en temps certains titres mais là pour 2024 je serai partenaire Casterman et je suis vraiment trop contente puisqu'il y a plein de livres qui me font très envie dans leur parution et je crois savoir de quoi il s'agit ici. Oh, c'est trop beau! Ah, j'adore! Merci beaucoup pour cette box, elle est merveilleuse. Il s'agit d'une box à l'effigie de ce nouveau roman apparaître chez Casterman en janvier et tous les tomes paraîtront en 2024 aussi. J'ai toutes les choses qu'il y a dans la box entre les mains, on va regarder ça en détail, il y a l'air d'avoir des petites pépites. Tout d'abord on a deux stylos Micron 0,5 et 0,3 et ça c'est trop bien que ce soit pour dessiner ou pour écrire dans des carnets et tout, j'adore utiliser ce genre de crayon. Merci beaucoup pour ces stylos. Ensuite nous avons une petite carte postale mangaka vraiment trop bien avec une citation du roman. Il est écrit: beaucoup abandonnent le rêve d'illustrateur pour faire autre chose alors que tout le monde a le potentiel pour faire ce métier. S'il vous plaît, ne laissez pas tomber. Ah, c'est pas une citation de l'auteur du roman, c'est une citation de l'auteur de l'Atelier d'Essentiel, donc Kamome Shirahama. Et vraiment, mais trop bien d'avoir pensé à mettre une citation de mangaka justement dans ce roman qui concerne la création de manga. Avec ceci, on a un marque-page qui est juste magnifique et mangaka écrit derrière. Je pense que je vais l'utiliser pour ma lecture. On a un petit communiqué de presse alors qui change un petit peu de ce que l'on peut avoir habituellement. Ici on nous dit que le premier tome sort en janvier, le deuxième est prévu pour mars, le troisième pour juin et le quatrième pour août. On a quelques informations sur le manga, etc. En fait on a un petit interview de l'auteur du roman et on a également le lexique d'usage pour classer les mangas. Vraiment trop bonne idée d'avoir mis tout ça sur le communiqué de presse. Et bien sûr le roman qui est couvert d'une petite jaquette comme ceci pour rappeler un petit peu ce que l'on retrouve habituellement sur les mangas tout simplement. C'est une trop bonne idée, vraiment ça fait un objet livre qui se rapproche vraiment du manga, ça a du sens. Je suis pas forcément toujours à la recherche du relié collector le plus beau, mais j'adore quand il y a des choses qui vont apporter du sens dans l'ouvrage tout simplement, et surtout quand on peut comprendre tous les choix qui sont faits en fait autour de l'ouvrage pour avoir l'objet livre le plus cohérent possible. Ici on est sur un roman autour du manga dans lequel on va surtout suivre des étudiants japonais où leur quotidien s'entremêle avec du fantastique et aussi du thriller, puisqu'on va suivre une jeune mangaka, donc une créatrice de manga qui a créé un monstre à travers son manga et celui-ci ravage tout Osaka puisque son monstre tue en fait réellement et franchement j'ai trop hâte. Je sais pas si c'est juste le résumé ou si c'est réellement le cas, mais je trouve qu'il y a vraiment une grosse part qui ressemble à Death Note. Bref, j'ai trop hâte de découvrir ça. Ça a l'air vraiment trop chouette et de l'avoir sous forme de roman comme ça pour découvrir l'histoire, vraiment ça va être trop bien je pense. Alors merci beaucoup aux éditions Casterman pour cet envoi et pour votre confiance tout au long de l'année 2024 à venir. Et ensuite j'ai un énorme colis à ouvrir avec vous, je pense qu'il nous vient des éditions Pocket Jeunesse mais j'ai un petit doute donc on va vérifier ça ensemble. Trop bien! Merci beaucoup. Ah, je suis trop contente. On a un petit carton, enfin c'est du bois, tout fin. Pocket Jeunesse vous souhaite de belles fêtes. Merci beaucoup. C'est mon cadeau de Noël, Pocket Jeunesse, j'en reviens pas. C'est trop adorable d'avoir pensé à nous offrir ça. Vraiment, merci beaucoup. On a une petite bouillotte, dans le bon sens c'est mieux. Vous savez, c'est les bouillottes que l'on remplit d'eau chaude. Vraiment trop bien, elle est trop belle, j'aime beaucoup. On a également des romans. Tout d'abord Bad Ash que je n'ai pas, du coup de Alina Note, vraiment trop contente. Merci beaucoup pour cet envoi, je vais pouvoir le découvrir puisqu'il s'agit apparemment d'une série événement. Enfin c'est un roman qui touche beaucoup de personnes donc je suis trop contente de pouvoir le découvrir enfin. On a également Si ça s'apprend de Kyle Dietrich et Sophie Gonzalez, du coup je l'ai déjà et je ne l'ai pas encore lu donc je pense que je le lirai prochainement parce qu'en tout cas il me fait très envie et je verrai s'il plaît à d'autres personnes de mon entourage puisqu'ils nous ont proposé d'offrir les livres que l'on avait si jamais on les avait déjà ou s'ils ne nous plaisaient pas. J'ai aussi une petite boîte comme ça sent la tasse je pense, on va voir ce que c'est.
Oui. Il s'agit d'une petite tasse en verre Pocket Jeunesse. Alors oui, bon là c'était l'étiquette de base, mais du coup avec un petit Pocket Jeunesse dessus. C'est trop mignon, vraiment trop chouette. On a également ceci. Ce sont des tablettes de chocolat, mais trop bien, j'adore le chocolat donc ça tombe bien. Je vais pouvoir déguster ça. Et aussi ceci, c'est un baume à lèvres je crois bien. Oh ils sont bons. Il sent un peu la vanille. Ça sent trop bon, c'est très gourmand. Et pour finir, je suis trop contente parce que en fait, pour tout vous avouer, il y a quelques jours, on était à Bouchara avec mon mari et on a hésité à s'acheter des plaids et on s'est dit non mais on dépense tellement pour des cadeaux de Noël qu'on va pas s'acheter un plaid tout de suite et on voulait clairement quelque chose de ce genre de couleur. Trop bien, mais vraiment merci beaucoup d'avoir tapé dans le mille, c'est juste parfait. Merci Pocket Jeunesse pour ce merveilleux cadeau de Noël, vraiment j'en reviens pas, c'est tellement adorable. Vous êtes pas les meilleurs parce qu'on va pas comparer les maisons d'édition avec lesquelles on est partenaire, mais vraiment je vous adore. Voilà donc pour cette vidéo unboxing du mois de décembre. Vraiment merci beaucoup à toutes les maisons d'édition et les auteurs qui m'ont fait confiance pour m'envoyer leurs livres. J'ai reçu un peu moins de choses que certains mois dans l'année, mais c'est pas plus mal puisque parfois je reçois bien trop de choses. En tout cas, je suis trop contente de toutes ces réceptions, alors merci beaucoup du fond du cœur. Cette vidéo marque aussi les 1 an de cette série d'unboxing de vidéos sur la chaîne et franchement j'espère que ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à me le dire en commentaire puisque je sais que pour certains d'entre vous c'est une série de vidéos que vous adorez et que vous attendez chaque mois. Mais pour d'autres, ce sont des vidéos qui vous mettent parfois un peu mal à l'aise et ça je peux le comprendre puisque je reçois vraiment beaucoup de choses mine de rien. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente année 2024. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très belles lectures. Ciao!